Linda, lorsqu'on se lance dans la pisciculture, après ça, où est-ce qu'on vend? Comment est-ce qu'on vend? Alors, on rachète votre stock. Je pèse mes mots, on rachète votre stock. Mais vous devez savoir dans quelles conditions et surtout si le besoin se pose. Et alors, on rachète votre stock, vous faites quoi avec? Je vais vous faire écouter le voice là. J'étais en communication avec un autre pisciculteur. Il m'a laissé ce voice là. C'est où j'ai compris qu'on a touché le fond. Je vous laisse écouter. Et tu as marché de ça, c'est pas comme ça, les gens, ils entrent dans ça et pour dire gens ne marchent pas. Alors déjà, je vais préciser que ce n'est pas une obligation pour un pisciculteur de vous trouver les acheteurs quand il vous lance. Oui, je le dis, ce n'est pas une obligation. Un pisciculteur n'est pas obligé de vous trouver les acheteurs après qu'il vous ait lancé. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'innover. Il y a les grands entrepreneurs, il y a ceux-là qui sont encore les super grands entrepreneurs. Ils se démarquent par quoi? Leur énergie qui ramène dans un business déjà que d'autres excellent à l'intérieur. Ils se démarquent également pour les stratégies. C'est une stratégie aussi que beaucoup gardent personnel, d'accord? Donc, de dire qu'un pisciculteur va vous lancer, il doit vous donner les aliments de qualité, il vous donne l'aliment, même quand c'est en rupture, il vous fournit absolument tout, jusqu'au bac. Et après ça, il vous recherche des acheteurs. À quel niveau vous allez commencer à entreprendre? À quel niveau vous entreprenez en fait? Parce que j'ai constaté qu'il y a également ceux-là qui se lèvent un bon matin, après que tu leur as lancé, tu vois le message là. Les personnes là sont déjà prêtes, on peut sortir. I don't get it. Genre, avec tous les panoplies de messages qu'on véhicule dans nos vidéos, tu t'assois, tu changes ton eau, tu nourris, et puis tu informes le pisciculteur que c'est là le moment de faire sortir tes poissons. C'est-à-dire qu'on vient faire sortir tes poissons. C'est le message en fait, on vient faire sortir tes poissons. Toi, tu entreprends. Laissons même la partie de l'avenue des réseaux sociaux où, lorsque tu fais une publicité, ça touche tous les quartiers là, ça touche tout le monde qui est connecté sur Internet. Imaginons que, dans mon quartier, d'accord, beaucoup savent que je suis dans la pisciculture. Je fais la publicité dans mon quartier. Laissons l'avenue des réseaux sociaux, ça je suis en tout dit. Je fais la publicité dans mon quartier, tout le monde sait qu'on élève les poissons, parce que beaucoup encore de nos jours ne savent même pas que c'est possible d'élever les poissons. Quand je fais la publicité donc, de mon quartier, admettons même que je prends le Tokiwoki ou bien le haut-parleur là, c'est que les gens disent que agent déchiré, agent rongé par les rats, apportons change, voilà, le Tokiwoki là. Admettons que je prends ça, je me balade dans tout mon quartier avec. Ça veut dire que je touche uniquement les gens de mon quartier avec ma publicité. Ceux qui ne sont pas dans mon quartier, donc, on fait comment? Ceux qui sont dans votre quartier. C'est-à-dire que ceux qui sont dans votre quartier là, on fait comment d'eux? On se lève, on vient aussi faire la publicité dans votre quartier. Parce que c'est nous qui vous avons lancé. Je veux savoir. Je veux savoir. On se lève, on vient faire la publicité dans votre quartier parce que c'est nous qui vous avons lancé. Nous rachetons le stock dans quelles conditions? Quand le besoin se pose. Je précise encore. Donc, il arrive que il y a des moments où il y a rupture dans le vin. Et j'ai fait une publication pour vous dire que nous anticipons sur la rupture dans les vins qui arrive. Ça va commencer à partir du mois prochain. Quand il y a rupture dans les vins, ça veut dire qu'automatiquement les pisciculteurs qui se sont lancés ont diminué. De ce fait, s'il n'y a pas de vin, ça veut dire qu'il n'y a pas de production. Il y a manque de poissons sur le marché. Nous, donc, en tant que pisciculteurs, on fait quoi? Quand les grossistes nous contactent, ils commencent à demander, on veut des poissons, on va multiplier les publications, apporter vos poissons en vente, apporter vos poissons en vente. Ça touche cette période où il y a un manquant. C'est-à-dire que si vous venez sur la page, d'accord, vous êtes sur cette période-là, vous voyez les publications automatiquement, là, ça veut dire que vous apportez votre stock en vente. C'est pas une obligation, c'est parce que le besoin s'est posé. Il va également savoir que il y a les périodes où la demande est abondante. Les périodes des fêtes. 1er mai, 24, c'est quoi la fête des amoureux là, la demande est abondante. En fait, toutes les fêtes là, et surtout encore, une période où ça ne manque jamais, décembre. Décembre, la demande est vraiment abondante en décembre. Ça veut dire que à ce moment-là, quand tu vends ton poisson, tu ne badines pas, c'est de prendre ou laisser. Premièrement, parce qu'il y a décembre, les périodes de festivités, beaucoup vont cuisiner, mais il y a également le fait que les bengistes viennent au pays. Quand ils viennent au pays, ils veulent manger du bio, ils veulent rapporter du bio. Et on fait donc dans un domaine où c'est du bio.
Mamie, tu m'avais dit qu'au moment de vendre les poissons, il faut encore te recontacter donc, pour que tu puisses acheter tous les poissons. Je voulais me déplacer avant de vendre tous les poissons, c'est là. Mamie, tu m'avais dit que